Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces bizarreries là? Ça y est, depuis la semaine dernière, tu te comportes d'une drôle de manière. C'est quoi ces positions exotiques? Écoute Fatima, moi je suis en train de me concentrer pour comprendre mon ami Raja. Donc je suis en méditation transcendantale. Donc laisse-moi me concentrer s'il te plaît. Saïd, lève-toi s'il te plaît. J'aimerais bien me lever, tu comprends, mais là je crois que je suis vraiment bloqué. Ah bon, t'es bloqué? Oui, je suis bloqué. Ah, j'arrive pas à me débloquer. C'était bizarre en ce moment. Écoute, moi je suis dans une position aujourd'hui où j'ai envie de comprendre l'interlocuteur qui est T'as en envie face de de comprendre moi. ton public? Tout à fait, Envie de complètement comprendre les Fatima. personnes que tu rencontres? Ben oui, j'ai envie de les comprendre. Saïd, soyons sérieux un petit peu. D'accord. Je crois que ce que tu voulais me dire en fait, c'était que c'était important de connaître son public. C'est important, Fatima, dans le sens où il est important qu'on puisse recueillir de l'information au sujet de la personne et puis du groupe social finalement que tu veux cibler dans l'évangélisation. C'est important pour moi. Tout à l'heure, c'était en train de m'identifier à la personne parce qu'il y a tellement de barrières, il y a tellement d'obstacles psychologiques pour transmettre le message. J'ai besoin de comprendre la croyance, j'ai besoin de comprendre la structure familiale de mon ami, mais dans quelle société aussi il baigne, sa religion, le contexte politique, économique. Et pour étudier cette dimension qui est globale d'un peuple, on doit développer tout simplement des relations avec les gens. C'est vrai que Saïd, toutes ces choses sont importantes. Et c'est vrai que la structure familiale, c'est important de la connaître. Tu sais, Saïd, j'aimerais bien te raconter une histoire. Parce que tu sais, d'une culture à une autre, ça change. Complètement, c'est En un autre Asie, univers. ils ont une autre façon de voir les choses. Ouais. Et j'aimerais te raconter justement l'histoire du petit garçon, en fait, qui est vendeur. Et quand il était plus jeune, son père l'a envoyé une année dans un temple, en fait, pour être moine. Ah, Et pour eux, le c'est bouddhisme. important. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Pour eux, c'est important d'envoyer un de leurs fils, parce que comme ça, en quelque sorte, ils auront un meilleur sort dans leur prochaine Ah, vie. moi, je trouve ça cruel en tout cas. Eh bien, écoute, c'est comme ça dans leur culture. Hein. Alors, si tu veux encore bien comprendre la structure de leur famille, ils ont une grand-mère. Et quand elle est décédée, son père, il a dépensé une fortune pour les rituels. Waouh, Parce que comme ça, il se dit que dans sa prochaine vie, elle aura une vie meilleure. Ah, c'est ça, ils croient à ça, eux. Oui, ils sont exactement C'est la comme ça. réincarnation, en fait. En quelque sorte, oui, c'est ça. D'accord, ouais. C'est vraiment la réincarnation pour une meilleure vie. Ah, oui. Et la mère, elle, chaque matin, elle donne du riz aux moines. Elle les nourrit, en fait. D'accord. Et elle pense que elle va gagner des points et qu'elle aura aussi une meilleure vie. Ah, c'est vraiment Dans la sa prochaine religion. vie. Mais alors, moi, j'ai juste une petite question. Quelles sont les implications, finalement, à des personnes comme ça qui adhèrent à leur religion, finalement? Qui adhère à une autre religion? Oui, tout à fait. Eh ben, lui, il a un cousin qui s'est converti au christianisme. Et il n'est pas très bien vu dans le village. Hein. Ah ouais. Ouais, il est mal vu. Hein. Parce qu'il a 2/3 de sa famille qui vivent dans le village. Et puis bon, tu te rends compte, toi Bah, il est exclu, il est mis de côté, voilà, c'est clair, quoi. On peut pas quitter, Bien sûr. la religion de ses ancêtres comme ça. Et eux, ils ont une croyance polythéiste. Ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, Polythéiste, plusieurs ouais. polythéistes, c'est près de la polylysie. Non, pardon. polythéiste, ça veut dire plusieurs. Poly, c'est Ah pour oui, pardon, je me plusieurs. suis trompé. Et théiste, c'est Dieu. Hein. C'est pas un D'accord. pays, Saïd. Hein. Mais franchement, tous ces renseignements, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Mais oui, ils sont utiles parce que si tu veux l'évangéliser, Oui. tu dois tenir compte de sa structure familiale, Donc c'est économique, on peut dire que c'est des politique. obstacles, que c'est des barrières finalement. C'est vraiment des barrières parce que eux, ce qui est vraiment important, ils se focalisent beaucoup sur le karma. Ils font des bonnes actions pour que quand ils vont se réincarner, ils aient une meilleure vie. Non, mais alors, comment on peut faire pour le libérer de ce karma? C'est quand même assez étrange quand même comme religion. Ben là, on va avoir une approche de l'évangélisation qui va être complètement différente en fait, Saïd. Alors, on a identifié les barrières. Ouais. Donc, par rapport au concept de Dieu, par rapport au concept du salut, des œuvres, mais est-ce qu'on peut remarquer aussi certaines choses? Est-ce qu'ils ont peur des esprits? Est-ce que c'est comme dans d'autres religions aussi? Absolument, ils ont absolument peur des esprits. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour l'aider alors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ben, on l'a dit qu'il fallait identifier ces barrières. Et il y a une autre barrière qu'ils n'ont pas, eux, c'est la compréhension du péché.
Ah d'accord. Alors moi je pense que c'est important, d'une manière je dirais méticuleuse, de voir un petit peu toutes les barrières et je vais utiliser en tout cas comme tremplin, je dirais une conversation, mais petit à petit je vais l'amener sur la question du karma, la question des esprits, etc. Absolument. Et je vais prendre la Bible, la parole de Dieu. Oui. Et je vais commencer par la Genèse, je vais partir en Exode quelque temps, mais en tout cas je vais l'amener jusqu'au salut pour lui parler des chutes, des anges, etc. Et puis de cette rébellion aussi de Satan. Parce que vu qu'il vient d'une autre culture et d'une autre religion, je vais présenter, je dirais, le message du Christ en lui montrant comment Jésus a été substitué mais attends, à la Saïd, croix. c'est quand même important parce que, on l'a dit tout à l'heure, les mauvais esprits sont hyper importants chez eux. Donc il faut dissiper la peur des mauvais esprits. Alors moi, je vais prendre les textes bibliques qui vont le libérer parce que je nomme les mauvais esprits. Jésus, il est venu chasser toutes ces choses-là. Alors l'avantage quand même de cette approche, c'est qu'elle consiste à utiliser quand même la Bible comme un pont, je dirais, entre le bouddhisme et puis nous finalement. Et tu fais bien d'utiliser la Genèse. C'est important d'utiliser la Genèse. D'habitude, on utilise Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde car il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Mais pour lui, ça n'aura pas de sens. Mais il faut quand même, Fatima, commencer par la Genèse. Oui. Je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est ça. Parce que ces gens-là, ils ont tellement de barrières, tellement d'incompréhension. C'est important pour moi, en tout cas, de l'amener de la Genèse jusqu'au message de l'Évangile pour qu'ils comprennent la puissance du message. C'est absolument important. Et c'est pour ça que c'est important de connaître son public, connaître son auditoire, avant d'aller lui parler de Dieu, avant d'aller l'évangéliser. Super. Écoute Fatima, moi j'aimerais tellement méditer au sujet de mon ami Raja. Pour le comprendre, je dois rentrer dans cette méditation. Mais Saïd, t'es pas sérieux. On doit connaître son public, mais pas limiter. Bien sûr que si, moi je vais aller méditer. Saïd, Saïd. Ah.